Fait réel en Afrique, la police et la gendarmerie du Sénégal et du Burkina réunis pour y faire face à travers l'application de la loi sur la sécurité routière. Et puis le pape du Sopi et le président Macky Sall se sont bien rencontrés dans la soirée de la Tabaski. C'est du moins la révélation faite par l'analyste politique Pape Diogay Faye qui soutient que leur retrouvaille est inévitable. Voilà pour les titres de cette édition. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bien avant l'accident du cortège du ministre Oumar Youm ce matin, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement avait fait une sortie ce matin pour déplorer la recrudescence des accidents. Oumar Youm d'inviter les chauffeurs au sens de la responsabilité. Selon le ministre, il faut mettre plus de rigueur dans le contrôle et sanctionner. Oumar Youm est interrogé par Nanko Bakayoko. Constater avec beaucoup de tristesse et d'émotion cette recrudescence des accidents de la circulation qui nous a encore coûté 9 vies des Sénégalais, dont un bébé, sur les routes de Ziguinchor, de Kébémer, pour déplorer encore une fois l'inconscience des conducteurs sur les routes du Sénégal et dire qu'il n'y a pas de mystère pour réduire les accidents de la circulation. Il faut accentuer les actions de sensibilisation et de formation. Il faut accentuer les actions de prévention et de dissuasion. Mais il faut aussi mettre l'accent sur le contrôle routier et les sanctions. Je pense que sur la base de cette triptyque sensibilisation, prévention, sanction, les accidents connaîtront une baisse significative. Peu après cette réaction du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, son convoi a donc fait un accident à Milor, à 6 km de Dagana, vers Richard Toll. 4 blessés et légers, c'est le bilan de l'accident du convoi du ministre des Infrastructures. Il s'agit donc du carambolage de 3 véhicules Yacine. Nous poursuivons toujours en plus bref. L'ambulance qui a quitté Saint-Louis pour évacuer les accidents du cortège du ministre Oumar Youm est donc entrée en collision frontale avec un véhicule non loin de Ross Béthio. Le bilan est lourd, 3 morts sur le coup. Tous sont des occupants du véhicule particulier qui n'auraient pas cédé le passage à l'ambulance. Information du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. Nous y reviendrons plus amplement avec notre reporter Nanko Bakayoko. Et puis, les blessés font partie de la délégation d'Oumar Youm en tournée nationale pour constater l'état d'avancement des travaux des axes routiers nationaux. Le ministre que le niveau d'exécution dit donc que le niveau d'exécution du projet de réhabilitation de la Nationale 2 et le désenclavement de l'île à Morphil est satisfaisant. Déjà 337 km de route sont revêtus dans la région de Matam à la 3e étape de sa tournée nationale à Matam. Oumar Youm annonce la livraison du tronçon plutôt Tilone Goléré en mars 2020, nous dit Nanko Bakayoko qui suit le périple du ministre. La réhabilitation de la Nationale 2 et le désenclavement de l'île à Morphil dans la région de Matam sur un linéaire de 546 km est le projet routier le plus important au Sénégal. Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement s'est félicité de l'état d'avancement des travaux dans le département de Kanel. 337 km de route effectivement revêtue qui permettra à Matam de bénéficier d'un tapis routier de très grande qualité. J'ai également rappelé le grand projet de désenclavement de l'île à Morphil sur 209 km. Les doléances qui ont été portées par les populations à travers leurs élus sur le désenclavement du Dandemayo, sur instruction du président de la République, seront traitées.
Sur le terrain, Omar Youm note des retards sur l'autre côté, sur le tronçon Ourossogui-Thilogne. Nous avons constaté malheureusement avec vous les difficultés qui sont rencontrées sur l'autre tronçon Thilogne-Ourossogui, un tronçon aussi important sur une 50aine de kilomètres. Nous avons compris les difficultés qui ont été exprimées par l'entreprise. En outre, la construction des ponts de Ganguel Soleil et de Windou Bossayabe assure de façon permanente et sécuritaire le franchissement du fleuve dans le Dandemayo. Ces deux ponts se situent tous sur un défluent du fleuve Sénégal appelé Djoulol. Dans le but de réduire la mortalité routière en Afrique, partenaire West Africa, Sénégal a réuni la police et la gendarmerie du Burkina Faso et du Sénégal pour une conférence sous-régionale. Yacine Seck, il s'agit là d'une rencontre de renforcement de la collaboration régionale en matière d'application de la loi pour une meilleure sécurité routière, nous dit Seydina Alioune Diop. Le Sénégal et le Burkina Faso en partenariat par le biais du projet partenaire West Africa Sénégal, ceci pour renforcer la collaboration régionale en matière d'application de la loi pour une meilleure sécurité routière. Réduire l'insécurité dans toutes ses formes, par exemple la corruption, la mauvaise gouvernance, la traite, l'immigration irrégulière. Ça, c'est tous ces enjeux auxquels le Burkina et le Sénégal font face. Dans l'ensemble, le but de cette conférence est de discuter sur la sécurité routière pour en finir avec les accidents. Les accidents de la route, et vous voyez que le mois d'août est un mois très meurtrier au Sénégal, donc ne serait-ce que par ça, donc on peut dire que le consortium Partners Global, FOSEC, Partners West Africa et New Rule a été visionnaire. Et les contre-coups également du terrorisme au Burkina, parce que lorsqu'on parle en fait d'approche sous-régionale, nous parlons de l'utilisation de nos routes pour tous les trafics, pour l'extrémisme violent, le terrorisme, le trafic d'armes, l'immigration clandestine. Le renforcement de la collaboration bilatérale pour améliorer la sécurité des citoyens est mis en avant. Toujours dans ce même contexte, on parle de renouvellement de permis de conduire. Certains conducteurs retrouvés au CICES n'ont pas pu renouveler alors que les anciens ne seront plus valables à compter du 3 septembre prochain. Des conducteurs ont dû passer la nuit sur les lieux pour régulariser leur permis. Ils demandent d'ailleurs aux autorités concernées de revoir les méthodes de travail, mais également de prolonger la date de renouvellement pour qu'ils puissent disposer à temps des permis numérisés. Souley Fatou Ndaw et Ibra Fall. C'est en ces mots que les conducteurs ont fustigé le déroulement du renouvellement des nouveaux permis de conduire suite à l'annonce de l'épuisement du délai prolongé. Ceux-là, avec tous les sacrifices faits, n'ont pas obtenu satisfaction. Nous sommes là depuis 5 heures du matin. Lorsque le gardien a ouvert la porte, les gens ont foncé directement. Il y en a même certains qui sont blessés. On attend jusqu'à 10 heures pour nous dire que c'est terminé. Ils ont seulement pris que 300. Les autorités qui ont organisé ce renouvellement des permis ne sont pas du tout intelligents, car s'ils étaient là pour constater cette situation, quand même, ils n'allaient pas demander aux gens de venir coûte que coûte changer leur permis. Depuis 1960 à nos jours, j'ai passé des permis. C'est la première fois que je vois une situation de ce dernier type. 300 personnes. Par contre, il y a d'autres qui sont pris par la petite porte. Ce qu'on n'a pas compris pourquoi. On les a interpellés, ils ne nous ont pas répondu. Face à cette situation, il interpelle directement les autorités. Vraiment, nous demandons aux autorités du transport de faire des efforts, sinon faire une prolongation ou bien une prorogation sur la date. À seulement une semaine de la date prévue pour la fin du renouvellement des nouveaux permis, les transporteurs et usagers s'impatientent des lenteurs notées.
Et nous parlons d'autre chose à présent. Les retrouvailles entre Maître Abdoulaye Wade et le président Macky Sall sont inévitables, selon l'analyste politique Pape Diogoye Faye, qui va plus loin en confirmant la rencontre entre les deux hommes au soir de la Tabaski chez le pape de Sopi. Seul Karim Wade constitue la pomme de discorde, mais avec les frondeurs du PDS, Wade fils est en train de songer de fusil d'épaule, comme pour dire que tout est réuni pour une retrouvaille historique, affirme l'analyste politique Pape Diogoye Faye, qui s'est confié à Modou Sène, compte rendu. Macky Sall était à la résidence de Maître Abdoulaye Wade la soirée de la Tabaski, une révélation faite par le chargé des cadres du Parti démocratique sénégalais, Dr Cheikh Tidiane Seck. L'analyste politique proche du pape d'Issopi, Pape Diogoye Faye, confirme l'information et soutient que les retrouvailles entre les deux hommes est inévitable. Ils se sont rencontrés, c'est vers les environs de 22h30, le jour de la Tabaski, effectivement. C'est inévitable, cette rencontre et cette réconciliation, parce que c'est une exigence nationale. Les Sénégalais veulent que l'ancien président de la République et l'actuel président de la République quand même se retrouvent. Pape Diogoye Faye d'ajouter que Karim Wade, qui était le véritable blocage de la rencontre entre Maître Wade et Macky Sall, a changé de fusil d'épaule. Le blocage c'était Karim Wade, mais aujourd'hui effectivement le blocage est levé, Karim est totalement d'accord pour qu'il se retrouve. Comme Omar Sarr et compagnie sont dans la rébellion, Karim s'est senti quand même affaibli. L'analyste politique va plus loin et pense que la mise en place d'un gouvernement élargi peut apaiser le climat politique. Et ensuite, pourquoi pas avoir un gouvernement élargi et travailler pour le Sénégal et pour l'intérêt du Sénégal. Les retrouvailles entre l'ancien chef de l'État Maître Abdoulaye Wade et le président Macky Sall se dessinent de plus en plus. Les deux hommes ont fini de montrer toute leur disponibilité à arrondir les angles. Et Pape Diogoye Faye soutient que Ousmane Sonko et Mamour Diallo sont de mèche. Selon lui, il y aurait un deal entre le leader du PASTEF et l'ancien directeur des domaines. Et si Sonko détient des informations, l'idéal serait qu'il les partage avec la presse ou la justice. Donc, Pape Diogoye Faye s'est confié à Modou Sène. Quelquefois aussi, Sonko me surprend. Sonko qui a toutes les preuves, dit-il. J'ai toutes les preuves, je connais les banques où ces milliards ont été virés. Il a dit, mais il n'a jamais montré de preuves. C'est ça aussi le problème de Sonko. Sonko annonce des choses qu'il n'apportera jamais de preuves ou qu'il n'a pas encore montré de preuves. C'est ça, moi, mon problème avec Sonko. Bon, Mamour Diallo aussi, Mamour Diallo ne fait rien aussi pour se défendre. Bon, ça aussi. De toute façon, entre Sonko et Mamour Diallo, je pense que, moi, à mon avis, il y a eu un deal et que Sonko n'est pas exclu à ce deal-là. Et le cadre unitaire des organisations des établissements privés d'enseignement supérieur du Sénégal, CUDOPES, réclame à l'État le paiement de sa dette qui s'élève à 18 milliards de francs CFA, mais aussi un échéancier pour le paiement des 4 milliards promis par les autorités. Face à la presse, le CUDOPES a indiqué qu'il redoute le syndrome des bacheliers non orientés pour l'année académique 2019-2020. Ces enseignants n'en peuvent plus de supporter les lourdes charges, nous dit Younoussa Baldé dans ce reportage. L'avenir des étudiants orientés dans les établissements privés d'enseignement supérieur du Sénégal est plus que jamais sombre. L'ancien ministre des Finances s'était engagé à mettre 4 milliards dans la loi des finances rectificatives et que le ministre de l'enseignement supérieur devait trouver en réallocation de ressources 4 autres milliards. Ce qui n'a pas été le cas, ce qui nous amène aujourd'hui à arrêter les enseignements. Le cadre unitaire des organisations des établissements privés d'enseignement supérieur du Sénégal réclame à l'État le paiement de sa dette qui s'élève à 18 milliards de francs CFA. Il exige aussi le respect des engagements que les autorités ont signés. Dès que nous recevons les étudiants, ils doivent payer 50%. Ensuite, à la fin du premier semestre, ils vont payer 25%. À la fin du second semestre,